Alors j'ai voulu devenir ambassadeur de Building Life parce que je vois bien, tous les jours autour de moi que, malgré l'ampleur de l'enjeu climatique, que tout le monde connaît, et malgré le rôle central du bâtiment dans cet enjeu, eh bien, il y a encore beaucoup d'acteurs de la construction qui, soit se sentent impuissants, soit considèrent le carbone comme une contrainte, qui ne les concernerait finalement pas beaucoup. Or, c'est totalement faux. La réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, c'est vraiment le défi collectif par excellence, qui concerne tous les acteurs du bâtiment, à commencer par ceux de la maîtrise d'œuvre. Alors, je suis aujourd'hui responsable environnement pour l'activité bâtiment d'Egis en France, et donc on essaye bien évidemment chez Egis de contribuer à relever ce défi à notre échelle. D'une part, en formant tous nos ingénieurs à l'analyse de cycle de vie du bâtiment, et d'autre part, en défendant une vision collaborative de ce calcul d'ACV. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est parce qu'on a pu constater toutes les limites du modèle habituel, où un spécialiste de l'ACV qui n'est pas concepteur réalise ce calcul pour tous les corps d'État. Et on a pu se rendre compte que c'était une approche qui, en plus des risques d'incohérence dans les hypothèses, eh bien, avait tendance à déresponsabiliser les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre et surtout que ça ne leur permettait pas de concevoir en connaissance de cause sur les impacts carbone de leur choix de conception. Donc on considère que pour pouvoir atteindre les objectifs bas carbone qui nous attendent et qui seront de plus en plus ambitieux, eh bien, tous les concepteurs doivent faire eux-mêmes l'analyse carbone de leur lot, tout comme ils en font l'analyse économique. Et comme ça, plus personne ne se sent impuissant ou pas concerné par le sujet. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bureaux d'études techniques et même d'économistes qui considèrent que c'est la seule façon de produire l'ACV qui soit viable sur le long terme. Donc on espère bien que ça va petit à petit faire tache d'huile, au moins au niveau français, et puis demain à l'échelle de l'Europe.